Alors, nous avons eu un café philo très intéressant hier soir, 30 mars 2019, dans le 30 et 31 mars. Tout ça se termine à 2 h du matin. Donc, c'est mis à cheval sur 2 jours. Et sur le samedi et le dimanche, évidemment. Et j'aurais commenté un certain nombre de choses à propos. Parce que finalement, nous avons. Je vais me concentrer sur un des débats que nous avons eus, parce qu'on en a eu, je ne sais pas, 6 ou 7, comme tous les samedis. C'est le langage de l'immigré. Comment il parle, comment il s'exprime. Et nous avons dit, ah ben il a tendance à dire qu'il a tout compris. Qu'il a tout compris et que par conséquent, il n'a pas de questions à poser, qu'il est d'accord, etc. Et ça, c'est une espèce de processus qui est courant. Et alors, ce qui est amusant, c'est que, en sortant de cette réunion, qui se tient, donc comme d'habitude, au McDonald's Hôtel de Ville, entre 23 h et 2 h du matin, le samedi, eh bien, à un moment donné, je dis à un de mes interlocuteurs d'origine maghrébine qu'il n'a pas compris ce que je viens de dire sur un autre sujet. Bon, peu importe. Alors je dis, mais vous n'avez pas compris. Vous réagissez, vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Alors ça ne lui a pas plu. C'était amusant, parce qu'on venait de dire que justement, l'immigré, lui, il veut toujours, non seulement il dit qu'il a compris, mais il veut surtout pas qu'on lui dise qu'il n'a pas compris. C'est encore pire. Alors par conséquent, je lui ai dit, mais vous n'avez pas compris. Vous vous énervez, vous réagissez, vous n'avez pas compris. Et lui, il ne voulait pas reconnaître qu'il était possible qu'il n'ait pas compris. Parce que quelqu'un de normal aurait dit, bon, bah écoutez, peut-être que j'ai pas compris. Mais si, j'ai compris, j'ai tout compris. Alors, c'est là-dessus que je voudrais parler, traiter. Alors, autre question amusante, autre point amusant de cette soirée, qui est aussi une soirée qui a une dimension ethnologique. Nous avons quand même 3 Maghrébins parmi nous, dans le groupe, qui interviennent plus ou moins pertinemment, mais enfin, c'est un problème. Et, à un moment donné, or, ce n'était pas enregistré d'ailleurs, je pose la question à un de ces 3 Maghrébins, je lui dis, est-ce que on était en train de parler d'un sujet un peu scabreux, qui était le rapport sexuel. Et la question, on était arrivé à l'idée qu'il y avait 2 types de rapports sexuels. C'était en rapport d'ailleurs avec une réflexion de Gustave Flaubert, qui était allé en, je ne sais pas où, et il disait, voilà, j'ai tiré et j'ai... Il a employé une expression, une sorte de formule, je ne me souviens plus ce que c'est, mais enfin c'est enregistré. Et on se disait, mais qu'est-ce que c'était que ces 2 activités? Et alors à un moment donné, je demande à un des personnes qui étaient là, justement, un des Maghrébins, je dis, mais est-ce que vous comprenez ce que c'est que un rapport buccal non, qui ne passe pas par la pénétration? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mais comment vous ne savez pas? Vous posez cette question, mais comment pouvez-vous poser une telle question? Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que, dans l'esprit de ces immigrés, le simple fait de poser une question est un signe de faiblesse. Il ne faut pas poser de question. Non seulement il ne faut pas dire qu'on n'a pas compris, non seulement, et en plus il ne faut pas dire qu'il ne faut pas poser de question. Alors moi je lui ai répondu, mais mon vieux, si je vous pose cette question, c'est pas parce que je ne sais pas la réponse, c'est parce que je veux savoir ce que vous savez sur ce sujet. Donc tout ça c'était amusant. Alors, continue. Il y a un autre qui dit, ça a été enregistré aussi, je suis intégré. Il faut s'intégrer. En France. Il dit, oui, d'accord. Mais s'intégrer où? Comment? À quel point? Et là, on tombe dans les questions grammaticales. Vous avez compris. Vous avez compris quoi? Est-ce que vous avez tout compris de ce qui a été dit? Vous avez compris un petit peu? Vous avez saisi quelque chose? Donc, dire j'ai compris, sans préciser le pourcentage ou la dimension de ce qu'on a compris, c'est une plaisanterie. Donc là aussi, on se réfugie
dans des formules creuses comme je me suis intégré. Vous êtes intégré où? En France, mais quoi? Quelle France? Quel milieu en France? Je me suis intégré. Donc, il y a une sorte de langue de bois qui consiste à, un, ne pas poser de questions, deux, dire qu'on a toujours compris, qu'on a tout compris, et trois, de ne pas préciser ce qu'on entend quand on a dit j'ai compris ou je suis intégré. Et donc on leur dit mais alors vous êtes intégré où? Dans quel milieu? Vous voyez qu'en France, la France est une seule et unique entité. C'est vrai du point de vue purement juridique. Si la personne a effectivement la nationalité française, respecte les lois de la France, les lois de la France. Mais qu'est-ce que c'est que les lois de la France? Vous croyez que tous les comportements que nous avons en France sont régis par des lois au sens juridique, civil, pénal? Hein? On n'est pas intégré en France parce qu'on traverse au feu vert et parce qu'on tient correctement ses comptes. Mais ils jouent là-dessus aussi. Ils disent voilà, ben, puisque je suis là, j'utilise la monnaie française, je parle, je me débrouille en français, je n'ai pas de problème avec la justice, donc je suis intégré. C'est une plaisanterie. Je lui dis, le garçon, il disait, son père lui avait dit, mais où? Intégré dans quelle ville? À Marseille, c'est pas Paris. Marseille, c'est pas Paris. Et le tel milieu maghrébin à Marseille, c'est pas tout Marseille. Mais je me suis intégré. Donc là, il y a une espèce d'ellipse complètement invraisemblable qu'il faut dénoncer. Alors le problème aussi, c'est à quel point, à quel pourcentage vous avez compris. Ah non, 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 j'ai compris. Il n'y a pas de pourcentage, j'ai tout compris. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, j'ai tout compris? Comment peut-on être certain d'avoir tout compris? D'ailleurs, c'est une question que je me suis toujours posée. Quand est-ce qu'on sait qu'on a compris? Quel est le signal qui nous dit j'ai compris ce que l'autre a dit? Alors l'autre répond, ah ben c'est quand on peut répéter ce qu'il a dit. Le fait de répéter ce que quelqu'un a dit ne prouve pas qu'on a compris ce qu'il a dit. Sur le plan purement linguistique, effectivement, si on pense, voilà, un Chinois qui écoute du français, il va dire j'ai compris ce que vous avez dit. Mais il veut dire simplement qu'il a reconnu les mots que vous avez employés. Bon, ça c'est le premier niveau, évidemment. On va commencer par dire j'ai compris votre langue, vos mots. Mais on joue sur les mots là. Avoir compris le langage, ou plus ou moins grossièrement le langage de l'autre, ne veut pas dire qu'on a compris sa pensée, qu'on a compris le raisonnement qu'il a suivi. Voyez-vous, il y a tout donc finalement ces gens-là, qui se retrouvent entre eux, ils ont une sorte de complicité dans la langue de bois, finalement. Alors, est-ce qu'ils sont de bonne foi? Est-ce qu'ils savent ce qu'il en est? Ou est-ce qu'ils se trompent eux-mêmes? Ça, c'est une question qui se pose. Mais il est clair que lorsqu'ils se confrontent à un autre milieu, eh bien, ça passe pas. Et ils se font avoir, voilà, on leur dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Voilà. Et la preuve en est que, finalement, quand on a compris, ça veut dire qu'on est capable de réagir de manière pertinente à ce qui a été dit, qu'on a montré vraiment qu'on a saisi le sens de ce qui est dit par les uns et les autres, et pas simplement qu'on est capable de répéter ce qu'ils ont dit, ou encore de dire je suis d'accord avec vous, sans préciser. Donc il y a toutes sortes d'astuces comme ça, toutes sortes d'expédients qui malheureusement il faut signaler et dénoncer, mais en même temps, il ne faut pas se faire d'illusions. Les gens sont dans un certain milieu, dans ce milieu on pratique d'une certaine manière, on a une certaine stratégie de communication, voilà, ça vaut dans ce milieu-là. Maintenant, quand on sort de ce milieu, ben, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Et quand on veut entrer dans un milieu qu'on ne connaît pas, ben là, il faut quand même prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne dans ce milieu. Quand on veut entrer quand on veut changer de statut, quand on veut pénétrer dans un groupe qu'on ne connaît pas, ben, il faut s'interroger, il faut dire qu'est-ce qui dans mon comportement, dans le milieu d'où je viens, ferait problème dans le milieu où je veux entrer. Il faut se poser des questions de ce genre, faire un examen de conscience. Et on s'aperçoit souvent que les gens veulent changer de milieu, veulent changer de statut, mais n'ont absolument pas analysé comment fonctionnait le milieu dans lequel ils veulent atterrir. C'est pas sérieux. Est-ce que les femmes, quand elles disent on veut changer ceci, on veut changer cela, on veut changer notre position sociale, est-ce qu'elles ont analysé
comment ça se passait dans le milieu où elles veulent se trouver, où elles veulent s'installer. Non. Est-ce qu'elles ont pensé à supprimer ou évacuer des comportements ou des façons de faire qui ne passeraient pas dans le milieu dans lequel elles veulent arriver? Non. Donc, pourquoi? Parce que si on commence à dire, moi dans mon milieu je fonctionne comme ça, et dans l'autre milieu je fonctionne autrement, ben, on reconnaît déjà quelque part une forme d'étrangeté. Et là il y a une sorte d'hypocrisie. Au fond, on veut même pas. On veut même pas faire l'effort de comprendre le milieu dans lequel on est, parce qu'on veut partir du principe que ce milieu ne fait pas problème. Ce milieu, on le connaît. On n'est pas étranger à ce milieu. Parce que reconnaître déjà que ce milieu nous est étranger, c'est déjà un problème en soi. Donc là encore, sur le plan cognitif, on ne va pas poser de questions. On ne va pas dire, ah, il faut explorer ce milieu dans lequel je vais entrer, parce que ça voudrait déjà dire que je suis étranger à ce milieu. Et l'idée de passer pour étranger, en posant des questions, en hésitant, en disant je ne suis pas sûr d'avoir compris, tout ça c'est trop parce que ça c'est stigmatisant. Et les gens, c'est stigmatisant parce que ça veut dire qu'on est un étranger, qu'on pose des questions. Et on en a conclu l'autre jour, c'est-à-dire hier soir, que il n'y a que les gens qui sont complètement bien dans leur botte, si on peut dire, qui sont capables de poser des questions et de préciser ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris. Les autres restent dans le vague, dans le flou. Voilà.